Aujourd'hui, on va parler du document Les grands pins du Québec, un choix d'avenir. C'est un document qui est gratuit. Je vais vous mettre le lien en description. Je pense que c'est sur maforêtprivée.ca. Je vais vous mettre le lien en description. C'est un document qui fait 24 pages. Ça se lit super vite. Moi, j'ai lu ça, bien évidemment, ma perspective. Ben, j'ai une forêt, évidemment, vous le savez. Mais aussi augmenter mes connaissances là-dessus. Puis pour l'aménagement forestier, puis parce que je trouve ça magnifique, des pins. Surtout, moi, ce que j'ai chez moi, c'est surtout du pin blanc. Mais j'avais envie de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé là-dessus parce qu'il y avait des choses intrigantes. On va voir au niveau historique. Donc, le pin blanc, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, le pin blanc peut dépasser facilement 30 mètres de hauteur. Il va avoir une croissance qui peut dépasser 1 mètre par année. Ça permet d'espérer des rendements aussi élevés que 300 mètres cubes par hectare pour le pin blanc et 350 mètres cubes par hectare pour le pin rouge à 50 ans. Donc ça, c'est évidemment des données pour la sylviculture. Moi, ça m'intéresse plus ou moins. Donc, on va avoir, bien évidemment, les pins, c'est majestueux. Souvent, c'est les arbres qui dépassent d'une forêt. C'est eux qu'on voit en premier, c'est eux qui se démarquent. Et évidemment, ça a un rôle aussi avec toutes les espèces d'animaux qui sont et qui interagissent avec lui. Donc, 30 mètres de hauteur, on dit la longévité de 200 à 400 ans. On dit que la résine peut être utilisée, elle a été utilisée par les Autochtones en guise d'onguent antiseptique pour des plaies. Puis on peut aussi se servir des aiguilles pour fabriquer une tisane qui est riche en vitamine C, donc qui permet évidemment de guérir ou de prévenir des maladies telles que le scorbut à cette époque-là. Donc, il s'est passé quelque chose d'assez grave. Non, mais d'assez... Il s'est passé qu'est-ce qui se passe tout le temps, qu'est-ce qui s'est toujours passé au Québec. C'est-à-dire qu'on a coupé la majeure partie de nos pins blancs de 1818 à 1833. Et c'est à cause des Français. C'est à cause de Napoléon. Regardez, le petit calice. C'est à cause de ce style Napoléon-là. Qu'est-ce qu'il a fait Napoléon? Ben, il a fait un blocus. Il a fait un blocus en Europe. Ça a fait en sorte que l'Angleterre devait construire des bateaux. Et il devait construire des bateaux avec quoi? Avec nous, la petite colonie. Petite crise de colonie de merde. Donc, ben, c'est ça. L'Angleterre, ils ont mis l'accent sur notre potentiel de forêt, hein, tout comme les États-Unis aussi, ils nous en ont grugé un peu. Mais bon, ça c'est encore une aparté. Mais de 1818 à 1833, l'Angleterre importe un volume annuel moyen de 500 000 mètres cubes de pain blanc et de pain rouge. Tout ça pour construire des hosties de bateaux. Pour faire le fameux triangle hein, de l'économie hein, de l'Angleterre. Merveilleux. Bon, on a des belles images par contre. Hey, tout ça, c'était équarri à la main puis tout, incroyable. Donc, par la suite, l'augmentation du commerce avec les États-Unis, ça a favorisé le développement du sciage, l'industrie du sciage. Le pain était beaucoup recherché. Puis, finalement, ben, ça a fait place à l'épinette. Maintenant, le pain est assez peu recherché. Moi, lorsque l'ingénieur forestier était venu chez moi, il avait dit que les pins blancs, d'un point de vue sillage, l'industrie n'était pas intéressée. C'est intéressant pour ceux qui ont des moulins à scie, comme moi, mettons. Mais d'un point de vue sillage, on va dire industriel, c'est supposément pas du tout intéressant. Donc, ben, on nous parle de l'usage du pain, de l'usage du pain blanc, l'usage du pain rouge. À quoi ça sert? C'est quand même un petit touriste. C'est juste 24 pages, donc c'est super accessible. Moi, j'ai lu ça, ça n'a pas été long. Et ça se lit très bien. On nous dit qu'il y a une demande à combler. Ça, je pense que c'est plus trop actuel parce qu'on l'étude, je crois que ça date autour. Il parle de 2006. Donc, c'est à ce niveau-là, ça ne doit plus être actuel au niveau de la demande, de ce que j'en comprends de par les interactions que j'ai eues avec mon ingénieur forestier. On a évidemment comment aménager pour réduire l'impact des ravageurs. Bref, c'est un document qui se veut aussi dans un cadre de sylviculture, d'aménagement d'une pinède qu'on appelle. Donc, on a les maladies, on nous explique un peu les maladies,
les ravageurs, quels outils prendre, quel type de taille faire, etc. Et on a aussi le charançon du pain blanc. On a évidemment de la documentation pour aller plus loin aussi, parce que ces petits documents-là, ça sert, je considère que ça sert surtout de tremplin. Donc après, on peut poursuivre, faire d'autres recherches. C'est un peu comme mettre la table lorsqu'on recherche des connaissances. Et on a évidemment une bibliographie si on veut aller plus loin. Donc ça fait le tour pour ce petit document-là. Bonne lecture.